Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo les mercredis créatifs de Louise Dubé. Je vais juste me brancher sur Facebook pour pouvoir voir les commentaires et voir surtout l'image de ma vidéo, si on voit tout comme il faut. Mercredi créatif de Louise Dubé. Je vais juste me brancher. Bon, là, je pense que je vais être obligée de me débrancher, de me rebrancher, parce que je vois que l'image n'est pas belle. Alors, je recommence, ça ne sera pas tellement long. Si je tassais un peu mes instruments, j'aurais plus de place à travailler. Bon, ok, c'est beau. Là, je vois que l'image est plus belle. Ok, parfait. Alors, on va continuer la pièce de la semaine passée. Alors, pour ce faire, vous voyez mes coordonnées. Et ça va être la vidéo numéro 72. Je n'ai pas déposé celle de la semaine passée parce que finalement, je me suis dit que je voulais vraiment les déposer en sens inverse, dans le sens que je vais publier en premier, c'est-à-dire je vais publier en premier la deuxième partie, puis en deuxième la première partie. Vous allez comprendre sur YouTube, ça va apparaître là, que la première partie va vraiment sortir en premier et non pas l'inverse. Je trouvais que c'était moins compliqué comme ça. Alors, avec tout le détail des fournitures, ça va tout aussi se retrouver là, sur mon blog. Fait que je mets ça de côté. Ma petite annonce. Alors, ce que j'ai fait depuis la semaine passée, parce que comme à l'habitude, il y a des choses qu'il faut que je fasse à l'avance. Ce que j'ai fait comparativement à la semaine passée, ici, il me restait beaucoup de blanc. Fait que je suis venue tout réancrer les parties qui étaient en blanc. Et je suis venue mettre aussi du gel texture là, sable blanc. Là, c'est sûr que, étant donné que j'ai mis de l'encre en dessous, là, il ne ressort pas blanc, mais ça, on va tout arranger ça. Fait que pour éviter le temps de séchage, fait que c'est ça que je suis venu faire. Voyez-vous, je suis venu mettre ce gel-là. Texture gel sable blanc. Fait que ça, j'en ai vraiment mis partout là, sur le pourtour. Et puis en bas, j'avais commencé là, à venir mettre de la peinture blanche dessus pour pouvoir faire un effet de neige. Je pense qu'on voit bien l'effet. Puis voyez-vous ma belle branche. Je suis pas mal contente du résultat que ça donne. Puis avec mon petit oiseau en shaker. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Je vais venir mettre de la peinture. Là, j'ai pris de la Americana Blanc Neige. C'est le numéro DA01. Fait que je vais venir en mettre ici sur ma plaque de verre. J'ai un pinceau comme ça là, qui permet de... Puis je vais aller vraiment mettre un peu partout. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Au pire, allez, je pourrais retoucher, moi, après la vidéo. Fait que là, on s'en vient vraiment mettre de la peinture pour colorer notre neige. Mais en même temps, c'est bien qu'il y ait un fond foncé parce que ça va la faire ressortir plus, ça va la mettre plus en évidence. Fait que je colorise. Puis ce que je fais, c'est quand je veux déborder sur... Puis en passant, la semaine passée, je parlais beaucoup de mon image, puis je disais tout le temps, j'ai dit souvent que c'était du papier de soie et c'est du papier de riz, là. C'est vraiment du papier de riz, ça. Je l'ai dit à quelques reprises, du papier de soie, mais j'ai plus souvent
parler de papier de riz. C'est le contraire, je veux dire. J'ai parlé plus souvent de papier de soie alors que c'est du papier de riz. Puis voyez-vous, quand j'ai presque plus de peinture sur mon pinceau, là, ce qui n'est pas le cas, je m'en viens déborder là, sur mon image. Je ne veux pas faire une démarcation. Je m'en viens aussi sur le côté, là. Voyez-vous, là, je m'en viens un petit peu, là, embarquer sur l'image pour éviter que ça fasse une démarcation. Donc, on vient travailler comme ça. Le gros du travail, aujourd'hui, ça va être ça, là, de finir de coloriser là, le pourtour. Puis après, j'ai quelques petits accessoires que je vais peut-être mettre. Mais sinon, là, je vous dirais que la vidéo va pas mal. Je pense qu'elle ne devrait pas être trop longue. Ça va dépendre du temps que ça me prend à tout coloriser ça ici, là. Puis en passant, pour l'instant, je crois bien que ça va être la dernière vidéo de l'année. Et je crois bien que l'an prochain, je vais les changer de journée. Je vais peut-être plutôt les mettre le jeudi parce que souvent, ça arrive souvent durant le mois que j'ai des choses le mercredi. Fait que plutôt que de tout le temps reporter ou faire un échange dans mon événement, ben, je vais plutôt la mettre le jeudi. En tout cas, de toute façon, ça sera à vérifier. Puis vous pourrez toujours voir, là, je vais poster les événements à l'avance. Fait que vous pourrez toujours là, les reprendre en replay aussi, de toute façon. C'est pas nécessaire d'être en direct. Et comme je le disais, moi, j'ai fait ça sur une pièce de bois. Mais ça pourrait très bien être fait sur un carton épais là, doublé, là. Fait que quand mon pinceau est très chargé, je vais vraiment là sur les places que je veux qu'il y ait beaucoup de peinture. Puis quand je veux juste faire des petites taches, ben là j'attends que mon pinceau soit vraiment déchargé. Sinon ça va me faire des grosses taches blanches, puis c'est pas ça que je veux. Je veux juste à peine aller estomper là. Voyez-vous là ici là, c'est à peine si je viens peser sur mon pinceau. Comme ici, là, voyez-vous cette section-là, là, je vais aller vraiment tapoter avec de la peinture blanche parce que j'aime pas tout à fait la démarcation que ça fait, là. Je trouve que mon bleu, j'ai un petit peu mal choisi mes morceaux de papier que j'ai rajoutés. J'aurais dû aller plutôt dans les morceaux de papier, retail de papier qui étaient plus pâles pour s'agencer avec cette section-là. Mais il n'y a rien là, qui est gâché. Là. On peut toujours récupérer là, en faisant des petites manœuvres de camouflage. Là, j'ai mon petit-fils avec moi cette semaine. Je pensais d'être capable d'y faire dire un petit coucou, un petit bye-bye avec ses mains. Mais finalement, non. J'en ai parlé tantôt, puis il a dit non. À moins qu'il apparaisse tout d'un coup, là, pendant que je suis en train de faire la vidéo. Mais pour l'instant, ça ne semble pas être tenté de faire un petit bye-bye.
Fait qu'il fasse un petit bye-bye à papa puis maman. Mais, c'est ça. Il est gêné des fois. Voyez-vous à peine là, si je viens un petit peu tapoter là. Peut-être mettre un petit peu plus de blanc ici. Ça, de toute façon, après, lorsque la pièce va être complètement terminée, je pourrais mettre l'information sur la vidéo, sur le blog. Je pense bien que je vais aller vaporiser du vernis en atomiseur, en cachant cette portion-là ici, là. Et voyez, je sais que j'ai pas beaucoup de peinture, fait que je vais en aller tout de suite. J'aurais pu le faire aussi avec un petit quartier d'éponge comme ça que j'aurais coupé en quartier, mais là, comme moi j'ai ces pinceaux-là, on appelle ça un Bigfoot. Bon, je vais vous le montrer plutôt que de le... Plutôt que de le dire en anglais, je suis tellement pas bonne en anglais. Et moi, vu que j'ai ces pinceaux-là, ben, je vais m'en servir. Fait que voyez-vous, je viens à peine, là, ça va juste pâlir un peu. Je viens embarquer dans ma section là, que j'avais pas nécessairement besoin de retoucher, mais... Ici, voyez-vous, j'ai un petit moton de papier de riz. Fait que ça, c'est sûr que je pourrais travailler ça là, durant quand même un bon bout de temps. Puis, je pense bien ce que je vais faire, je vais aller rajouter peut-être à certaines sections de la colle transparente, puis mettre des petits brillants comme ça, là, qui sont iridescents. Ça aussi, ça va mettre une petite touche, là, ça va aller chercher la lumière. On vient de travailler là, jusqu'à temps que ça nous plaise. Fait que soit qu'on peut mettre beaucoup de blanc. C'est sûr que le temps que ça sèche puis tout, souvent ça revient là, parce que là, vous voyez, si je veux que ça soit vraiment très blanc, il faut que j'en mette 3 ou 4 couches. Parce que là, voyez-vous, j'ai mis du blanc. Ça, je viendrai retravailler ça un petit peu plus tard, là, parce que là, je trouve qu'on voit trop mes coups de pinceau. Ah, pour moi, je vais avoir de la visite qui s'en vient. Bon. OK. Fait que ce que je fais jusqu'à temps que ça nous plaise. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut quand même s'arrêter parce que des fois, on prend la peine de le regarder de loin, notre pièce. Parce que des fois, c'est pas mieux, là. Quand on en rajoute trop, maintenant, il faut arrêter d'en ajouter, là. Mais là, c'est sûr que moi, il n'y en a pas assez encore. Parce que si je veux que ma neige ressorte
vraiment, vraiment blanche. Il faut que j'aille en remettre, là. Ah, je vois que mon image est embrouillée. Ce qui fait que ça me fait une image brouillée. Bon, là, je vois que j'ai perdu. Ah, salut Daniel, je t'avais pas vu encore. Je travaillais beaucoup la tête baissée. Est-ce que l'image est floue encore? Je vais être obligé de me débrancher, de me reconnecter. Toi, de ton côté, est-ce que l'image est floue? Ah, parce que là, moi, je vois encore que l'image est floue. Parce que là, moi, je vois encore que l'image est floue. On va entendre un petit peu, là. Bon. Bon, il me dit encore que la vidéo a été coupée. Ouais. Écoutez, on va espérer qu'il n'y aura pas trop de coupures. Fait qu'on continue à rajouter du blanc. Ça, je peux en rajouter encore. Ça a eu le temps un peu de sécher. Puis là, je viens vraiment insister sur les parties de la neige. Vu que j'ai fait tout le reste, que j'ai réussi à couvrir un peu là, les parties qui avaient mon sable, mon gel sable. J'ai insisté vraiment sur toutes les places qui a quand même une bonne couverture de gel. Fait que ce que je vais faire, juste que vous montrer, bon, là, je vais mettre ça dans un petit peu d'eau, parce que c'est quand même de la peinture. Bon, je vais mettre tremper mon pinceau. C'est ça ici. Puis la façon que je voulais procéder pour mettre... ben tiens, je vais reprendre ça. J'aurais mis de la colle. De la colle qui, soit qu'elle est blanche ou qu'elle vienne transparente. Là, mais ça me prend vraiment de la colle. Bon, mettons que je vais venir ici avec ça. Là. Non, je vais plutôt l'étendre au pinceau. Je vais en faire juste une section, juste pour vous montrer. Qu'est-ce que je veux faire? Alors, je me prends de la colle comme ça. Elle est un peu tannante. Elle colle bien, mais elle fait des filets de colle. Fait que des fois, c'est tannant un petit peu. Là. Tiens, je vais prendre celui-là ici. Fait que voyez-vous, là, je serais venu faire ça comme ça. L'étendre encore là en faisant des zones là, de brossage. Bon, fait que ça, encore là, je mets ça trempé parce que c'est juste un petit exemple que je vais vous montrer. Alors, je prends mes petits brillants iridescents et je m'en viens mettre ça ici. Je sais pas si on peut voir. Voyez-vous, là, la section ici, j'en ai mis. Fait que ça me fait encore un effet. Non, je pense qu'on le voit pas, c'est dommage. Non, on le voit pas. Mais en tout cas, moi, je vois très bien l'effet que ça fait et je suis très contente. Puis c'est sûr que je vais le faire tout le tour. Alors, je pourrais continuer comme ça, sans fin, à mettre, vous comprenez le principe, à remettre de la peinture jusqu'à temps que ça me plaise. Mais là, je vais continuer plutôt à faire l'intérieur.
ce que j'ai fait, je me suis découpé des petits poinsettias. Couleur vanille, en me disant que peut-être ça serait bien que j'aille en mettre juste quelques-uns dans ma branche ici, là. Je viens les travailler. J'ai le choix d'en mettre soit juste une fleur ou je peux les superposer. Bon, je pense que je les superposerai pas. Tiens, je vais juste... Je sais pas. Je suis pas encore décidée. Là, je vous dirais que je l'ai sorti. Je vais faire ce que je suis sûre de vouloir faire. Alors, j'ai des pierres, j'ai des petits, mon Dieu, des billes de verre, comme ça, que je vais venir coller à certains endroits pour mettre en évidence. Puis j'espère que ça va fonctionner avec... Je vais mettre ça avec cette colle-là, en espérant qu'on ne verra pas la colle en dessous. Là, c'est vraiment un essai que je fais là. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ces billes-là et qui ont tendance à les peindre. Moi, j'aime mieux les laisser couleur vert, puis vraiment pour permettre d'aller chercher, mettre en valeur certains éléments. Bon, probablement qu'avec ma colle transparente, ça devrait fonctionner. Voyez-vous, je vais mettre ça en évidence. Là, je vois que j'ai des petites bulles dans ma colle. Fait que ça cette colle-là prend entre 2 et 4 minutes à sécher. J'avais envie de mettre ça ici, en évidence. Je vais juste le déposer, puis je suis contente, j'aime beaucoup ce que ça donne comme résultat. Ici, peut-être. Ou le cœur de la fleur. Tiens, je vais aller chercher celle-là ici. Il y en a plusieurs formes. Je pense qu'il y a comme aussi en forme de lame. Puis mon Dieu, ça coûte une bagatelle. Je pense que c'est 25 sous la petite bille, là. OK. Fait que voyez-vous, ça c'est fait. Comme je vous disais, en dehors de la caméra, je vais revenir travailler mon fond pour remettre du blanc. Ensuite, je vais revenir mettre de la colle transparente avec mes brillants iridescents. Là, ce que j'avais pensé peut-être à faire, ben là, j'ai mes fleurs que je suis encore hésitante à savoir si je vais aller en mettre. Je ne sais pas trop. Ma branche, je la trouve très belle comme ça. Je vais réfléchir encore un peu. En attendant, j'avais des ornements. J'avais ces petits ornements-là que j'ai mis du gesso blanc dessus et de la wax. Ça, j'en ai parlé la semaine passée. J'ai mis cette wax-là au départ, qui est la Old Silver. Et j'ai mis par-dessus la rose gold parce que je trouve qu'elle va chercher un peu le rosé qu'il y a dans le poinsettia. Fait que ça, au départ, j'avais pensé les mettre ici, mais là, au départ, j'avais pas nécessairement prévu mettre de la neige. C'est sûr que si je les mets plus haut comme ça, je pourrais pas les poser tout de suite parce que j'ai pas encore fini de travailler cette section-là. Fait que je suis pas certaine. De toute façon, ce qui va arriver, c'est que peut-être que si je rajoute certains ornements, vous allez le voir sur la photo, là, où je vais avoir décidé de les mettre. Ce que je vais faire, je vais quand même coloriser ça ici avec la wax pour un peu vous montrer là, la façon que je procède. Je l'ai montré un peu la semaine passée.
quand je veux coloriser comme ça voyons, une décoration en résine, une découpe en résine. Ça plante aussi. Ah ouais, bon. Et là, moi c'était correct là, pour tout de suite. Là, je voyais que l'image était correcte. Peut-être te rebrancher, Daniel, puis te rebrancher, là. Parce que moi, c'est ça que j'ai fait. Puis là, en tout cas, moi, je vois que l'image est belle. Et on s'en vient avec la wax, là. Toute la faire pénétrer le plus possible un peu partout. Puis, c'est ça, c'est que sur mes ornements de résine, au départ, je l'ai spécifié aussi la semaine passée. Je le redis quand même cette semaine. J'ai mis une couche de gesso blanc. Parce que c'est ça qui fait que ça adhère à la résine. Et on s'en vient là, travailler ça ici. Puis quand on n'est pas capable d'aller à certaines places, ben, on prend peut-être un petit pinceau là, pour aller vraiment. Moi, j'ai pris un Q-tips aussi là, pour aller faire les autres endroits que je n'étais pas capable d'avoir accès. Fait que là, voyez-vous, j'ai cette couleur-là. On voit la différence entre le rose gold et le old silver. On le voit vraiment que c'est rosé. Et je m'en viens me chercher une petite touche de rose. Oups, vraiment une petite touche. Puis je m'en viens l'étendre un peu comme ça. On en met plus ou moins là, selon notre goût puis selon la couleur qu'on veut obtenir. Voyez-vous, si je veux aller vraiment en mettre dans la petite partie blanche, je n'ai pas de petit pinceau prêt. Peut-être un peu ici. Ça, je prends ça. Pas sûr. Je veux pas prendre non plus mes beaux pinceaux. Je vais me ramener des Q-tips, puis je travaillerai avec des Q-tips. OK. Fait que voyez-vous, là, ces trois ornements-là, probablement que je vais les mettre probablement soit dans ce coin-là ici, fort probablement là, un peu en disposant comme ça. Peut-être comme ça. Mais comme je vous dis, je ne peux pas les faire le temps aussi longtemps que mon fond n'est pas terminé. À part ça, je ne suis pas sûre que je vais aller rajouter autre chose. Est-ce que j'avais prévu ajouter autre chose? Quelques gouttelettes. C'est vrai, ça serait pas lettre, ça, par exemple, si je faisais ça. Ça, je pourrais le faire tout de suite. J'essaie de me nettoyer un petit peu les mains. Je vais protéger mes gouttes d'eau transparente avec des post-it. Puis je vais aller mettre aussi un plus gros post-it ici. Je vais vraiment protéger ma... Je vais prendre le post-it de la semaine passée. Bon, c'est pas mal. Puis, je vais rajouter des gouttes de blanc. Ah, il est ici, mon blanc. Ça, je ne remets pas sur ma branche parce que ça ne me dérange pas s'il y a du blanc qui arrive sur ma branche.
Par contre, je voudrais pas qu'il y en... Oui, il pourrait en avoir là aussi, ça serait pas laid. Ça, c'est un spray gloss acrylique spray white de Dina Wakley. Fait que j'ai le choix de le vaporiser, mais moi, je vais y aller en gouttelettes, comme ça. Je peux même aller en mettre un peu dans la neige, ça va... Ah, voyez-vous ici, le blanc, il a tourné au vert. C'est pas grave. Bon, est-ce que j'en ai ici peut-être un peu? Ça va être correct pour les gouttelettes, il y en a assez. Fait que ça aussi, ça donne un petit aspect qui n'est pas laid du tout. Fait que voyez-vous, ça serait ce qui terminerait la vidéo, parce que là, je pense pas que les fleurs... Ma branche, je la trouve trop belle comme ça, je vais laisser ça comme ça. Fait que je vais enlever les petits post-it. Fait que ce qu'il va me rester à faire en dehors des ondes, j'ai pas le choix d'être en dehors des ondes, retravailler mon blanc. Je vais vous mettre une photo là sur mon blog. Vous allez voir vraiment la photo finale. Il va y avoir un ruban que je vais rajouter. Je n'ai pas encore décidé là, exactement quelle sorte de ruban que je vais mettre en haut. Puis il va me rester mes petits ornements ici. Là, quelle position? Est-ce qu'ils vont être de ce côté-là? Est-ce qu'ils vont être de ce côté-là? Je ne le sais pas encore, mais voyez-vous, le rose, là, il vient vraiment chercher le même rose que j'ai dans mon poinsettia. Ça, je vais enlever ça. Fait que c'est ce qui va terminer la vidéo de cette semaine. Écoutez, j'espère que ça va vous tenter de peut-être essayer de vous faire... aller vous chercher une belle feuille de papier de riz. Ah ben merci beaucoup Daniel, j'apprécie. Et oui, moi aussi je trouve ça beau, je trouve qu'à l'écran ça sort bien là. Puis le fait d'avoir été remettre un peu de blanc pour couper la démarcation entre l'image puis le pourtour, je trouve que ça complète bien. Je vous montre un petit peu de plus proche, peut-être avec les billes, vous allez voir l'effet que ça fait. Je tente encore une fois de vous remontrer avec la neige iridescente, les petits cristaux iridescents. Non, on ne les voit pas plus. Voyez-vous, j'ai une autre petite bille là. Fait que ça fait comme on dirait que ça fait un effet loupe. Fait que ça vient faire sortir mon petit l'élément que je voulais faire ressortir. Fait que vous pourrez voir vraiment le résultat final. Là. Je ne pense pas que ça va être après-midi. J'ai autre chose à faire. Là, mais dans les prochains jours, vous allez voir le résultat sur mon blog et sur YouTube aussi en même temps. Alors, merci beaucoup et je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, autant que faire se peut, et une super belle année. Puis on va se dire fort probablement à l'année prochaine pour une continuité. Ça va être probablement les jeudis créatifs de Louise Dubé. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Bye!